Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce numéro de troisième mi-temps, un numéro que je vais présenter avec Messieurs Aka Emmanuel et Seydou Kouri. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir également à vous, Choualé Diomandé Koulibaly Seydou. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, nous allons parler des 28 de Hervé Renard en préparation ici à Abidjan avant de s'envoler pour la République démocratique du Congo parce que pour sa troisième sortie, la Côte d'Ivoire rencontre le Congo, match comptable pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Et puis les Éléphants sont en ce moment même en Namibie pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elles se sont préparées en Afrique du Sud. Elles sont aujourd'hui même arrivées dans ce pays, le pays de Namibie, pour porter certainement bonheur parce que les filles se disent il faut aller chercher cette victoire, une victoire que la fédération a mis les moyens pour arriver au bout de ses objectifs, mais l'essentiel, c'est d'arriver au deuxième tour. Nous allons ouvrir cette émission avec Anne-Marie Nguessan et Eliane Tapé. Les deux étaient hier au centre technique de Bingerville pour voir comment les éléphants s'entraînent. Voici le commentaire de Eliane Tapé. La mission qui les attend en République démocratique du Congo ne sera pas de tout repos. Les éléphants en sont conscients et pour y arriver, ils implorent aussi la grâce divine avant de se mettre au travail. La charnière centrale, l'imprévisible défense, l'adresse devant les buts, les réflexes des gardiens et aussi le collectif, tout a été revisité. Des individualités, il y en a, des joueurs de qualité, il y en a. Mais jouer ensemble pour défendre ensemble, attaquer ensemble, c'est le plus difficile. Et c'est ce qu'il faut créer. Les Pachydermes ont la volonté de tout donner dans ce match, car après la lourde défaite au Cameroun, ils ont eu le temps de se remettre en cause et de se focaliser sur cet objectif à court terme, la qualification pour la prochaine CAN. Nous sommes conscients que nous avons fait des erreurs, nous avons fait un faux pas contre le Cameroun et nous avons le droit de se racheter contre le Congo, sachant que c'est une double confrontation, c'est un match très important pour la qualification. Le match du Cameroun, ça a été un match assez difficile, assez décevant aussi de notre part. Plus important, c'est de travailler. Et puis bon, voilà, le match contre le Congo arrive très vite. Et après, voilà, on a le match aussi retour contre le mercredi encore. Je crois que bon, voilà, on va essayer de, comme on dit, l'objectif, c'est de se qualifier. Il faut vite passer à la chose, même si ce n'est pas facile. C'est difficile d'oublier, mais bon, il faut se servir des erreurs qu'on a fait contre le Cameroun pour ne pas en faire contre le Congo. Et maintenant, c'est un match qui est passé. Il faut vite se projeter sur le match face au Congo. C'est ce samedi 11 octobre au stade Tata Raphaël de Kinshasa que les éléphants de Côte d'Ivoire en découdront avec les léopards du Congo. Alors, messieurs, tout de suite, on va rebondir sur la réponse des joueurs. Tout le monde se dit, on se remet en cause. C'est déjà une très bonne chose de se remettre en cause avant le déplacement en RDC. Seydou Kouri. Écoutez, vous avez écouté Hervé Renard tout à l'heure, il a dit les individualités, il y en a, mais une équipe qui attaque ensemble et qui défend ensemble, c'est-à-dire un collectif compact et homogène, c'est difficile de créer cela en un mois. C'est vrai qu'ils vont jouer sur le mental, sur ce qu'on appelle l'envie de pouvoir se transcender à l'extérieur, avec un bloc équipe qui viendra vendre chèrement sa peau, mais le collectif, encore, la mayonnaise tarde à prendre, parce que, bien entendu, Hervé Renard est en pleine période d'essai, c'est son troisième match, son troisième baptême, et donc il est en train d'élargir sa prospection pour permettre à tous les joueurs ivoiriens valides de pouvoir postuler dans la sélection. Déjà, il y a un joueur qui joue dans le Maghreb qui a été appelé en milieu de terrain, c'est-à-dire que la prospection africaine commence à se faire sentir. On viendra à ces joueurs, à Emmanuel, l'état d'esprit déjà des joueurs qui savent ce qui les attend et qui se remettent déjà en cause. Moi, je pense que après la déculottée du Cameroun, je ne dirais pas que nous sommes sur la corde raide, mais on a presque déjà le dos au mur. Presque. Et disons que la confiance qu'avait suscité Hervé Renard au début a été un peu refroidie par cette défaite.
Si bien qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont peut-être un peu sceptiques. Et je crois que si les joueurs eux-mêmes démontrent qu'ils en ont pris conscience, ça augure peut-être de bonnes choses à l'avenir. Mais il faut absolument rompre avec le passé. On avait pensé que l'Ivoirien était incapable de se sublimer dans les grandes rencontres. Avec ce qu'on a vu le Séoué, avec ce qu'on a vu avec le Séoué, effectivement, ils nous ont démontré que l'Ivoirien est capable aussi d'aller rechercher dans le téléphone de lui-même pour... Bon, il va falloir... ils iront... Bon, on espère bien à les entendre. Apparemment, ils en ont pris conscience et... Bon. Je vais aller demander, vous rebondissez tout de suite sur ce que les joueurs viennent de dire et également ce que l'entraîneur vient de dire. Ok, bon, je pense que c'est les joueurs, nous sommes habitués à ce qu'ils disent. Les propos d'avant-match des joueurs, moi, je me laisse perplexe parce que c'est toujours les mêmes discours. Et il suffit d'enlever les visages, vous allez retrouver les mêmes discours. Nous sommes motivés, nous sommes gonflés à bloc, mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Ce match de samedi au Stade Tata Raphaël, c'est un match de feu. Il faut des joueurs qui ont faim. On ne veut pas avoir de sénateurs ni de divas sur le terrain parce que ce match-là, il faut le dire, c'est un match où il faut être gonflé à bloc, il faut aller attaquer ce qu'on voulait là. Mais généralement, nos joueurs ne se battent pas, ils ne vont pas au charbon, alors que c'est vraiment un combat. Je pense que cette fois, ils vont se battre. Seydou, allez-y. Oui, mais je pense que là, les éléphants sont à un virage très important. Parce que là, il y a 2 matchs coopérés qui vont se jouer et le samedi et le mercredi. C'est 2 matchs qu'il faut absolument gagner pour pouvoir prendre un bon virage dans ces éliminatoires. Et là, je pense que la défaite du Cameroun est bienvenue. C'est un peu contradictoire, mais je pense que cette défaite-là va faire prendre conscience à tout un groupe qu'il y a vraiment du boulot et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Parce que Hervé Renard, il ne va pas faire des miracles. Il arrive à un moment donné où l'équipe est dans une période charnière où il faut reconstruire. Donc maintenant, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif? Est-ce qu'on veut reconstruire ou on veut gagner la CAN? On reviendra à ces préoccupations. Monsieur, on va aller avec vous, c'est Dakouri. Quel regard, quand vous avez pris la liste des 28, aujourd'hui, quel regard vous jetez un peu? Est-ce que pour vous, il y a eu de vrais changements? Écoutez, quand on regarde les listes des 28, il y a 5 gardiens de but. Et il y a 8 défenseurs, 10 milieux et 5 attaquants. Au niveau des gardiens de but, on a senti quand même que ce poste commence à être en chantier. C'est pour la simple et bonne raison que Kopa Barry, du côté du Cameroun, a été complètement transparent. Il a encaissé des buts élémentaires pour un gardien de sa trempe, où on a commencé à remettre en cause un peu sa qualité. Et donc, je crois qu'à ce niveau, il est en train de construire aussi, de voir qui peut être habile à garder les perches ivoiriennes. C'est la raison pour laquelle il a fait venir Axel et Hillel Konaté, l'ancien gardien des éléphants cadets, et aussi Axel Kakou, une inconnue, qui joue dans la réserve de Saint-Étienne. Alors, il y a 5 gardiens de but. Or, je crois savoir qu'un homme comme Bowo Sylvain, avec le Séoué, a vu des vertes et pas mieux sur tous les terrains d'Afrique. À TP Mazembe, à Sousse, tout dernièrement à Dolisie, Bowo a été intraitable. Alors, je pense que sur ce chantier de la défense, si d'aventure il y a quelqu'un qui est régulier depuis 3 ans, je pense que logiquement mon choix se porterait sur Bowo. Maintenant, au niveau de la défense centrale, il y a un problème fondamental en Côte d'Ivoire de la compréhension de la défense. La défense n'est pas... Le football se joue à 11. Et le premier rideau défensif doit être effectué par les attaquants. Le premier pressing se fait par les attaquants, après au milieu et puis après. L'équilibre d'une équipe ne se base pas sur la défense. Même, nous on a un problème en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs que nous avons qui sur le plan offensif savent jouer au football. Mais dès la perte du ballon, ils ne savent pas défendre. Il y a Gervinho qui est dans ce cas, Yaya Touré qui est dans ce cas, Mas Gradel qui est dans ce cas. Pas tous nos joueurs offensifs, Kalou, sont arrêtés dès qu'on perd le ballon. Et donc, l'équipe est déséquilibrée. Alors, je pense qu'il y a un nouveau message qu'Hervé Renard avait porté. On a eu cette bataille du Cameroun, nous avons été laminés. Et je pense qu'il y a cet esprit de revanche, il y a cet esprit de revoir, de reconquérir le cœur des Ivoiriens avec ce match du RD Congo. Et donc, je pense que le langage de vainqueur, de Grinta, a été sûrement dit par Hervé Renard. Et on attend de voir ce que ça va donner sur pièce. Voilà. Aka Emmanuel. Moi, la première impression que j'ai en regardant, en observant cette liste,
c'est que je constate qu'elle est presque nouvelle à 60-70%. Sur cette liste, vous avez 10 anciens. Sur les 28, vous avez peut-être 10 qui ont fait les campagnes précédentes. Sur les 28, je dis bien, il reste donc 18 joueurs qui sont pour la plupart soit à leur première ou deuxième sélection, ou tout simplement c'est la première fois qu'ils arrivent en équipe nationale. Mais moi, au-delà de la liste même, c'est le fait d'appeler autant de nouveaux joueurs pendant cette période. Tout à l'heure, Koulibaly a posé une question de fond. Est-ce que appeler autant de joueurs en même temps, alors qu'on prépare certainement la qualification pour la CAN, est-ce que le moment est propice pour le faire? C'est un peu mon inquiétude, moi, qu'on ait autant de nouveaux joueurs eu égard aux objectifs qui sont fixés. Maintenant, si on opte carrément pour la reconstruction, alors Hervé Renard est dans sa logique. C'est-à-dire convoquer autant de joueurs pour faire un peu la revue des troupes. Soit lui demander. Oui, moi je pense que depuis longtemps, Hervé Renard a décidé de reconstruire cette équipe. Mais lorsqu'on décide de reconstruire, on ne peut pas reconstruire une équipe avec des joueurs en fin de carrière. Vous regardez la liste des 28, j'ai été surpris de voir un garçon comme Tieni Chaka sur la liste. Moi, je pense qu'il y avait mieux à faire, puisque quand on reconstruit, on ne reconstruit pas avec du vieux. Non, j'arrive, non. Mais attends, laisse-moi terminer. Diakwa est blessé, oui. Diakwa est blessé, Boka blessé, oui. Mais il peut chercher sur le plan local. On ne parle du Séoul Sport. Il y a Kone Ibrahim, Ngolan Cédric, deux latéraux gauche du Séoul qui sont très performants, que le niveau africain, on pouvait les voir à l'œuvre. Il y a un garçon comme Ngouan Ruffin qui a joué à l'Africa Sport, qui a été champion. Qui a été champion au Gabon avec le Manga Sport, qui a joué avec les Éléphantos Cadets, avec les juniors, avec l'équipe du Chan de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un garçon qu'on pouvait voir à l'œuvre, puisqu'on parle de futur, on parle de reconstruction. Et puis sans oublier un garçon qui brille bien, Kofi Marcelin, l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1, il joue à Tanda. Donc c'est les garçons qu'on pouvait voir. Hervé Renard a eu l'occasion de le voir lors du match amical à Sec Tanda, à Solbeni. Donc je pense qu'il y avait mieux à faire. Koulibaly Seydou? Oui, je pense que quand on voit la liste 28 joueurs, elle paraît assez large, mais c'est tout à fait logique parce qu'il y a 2 matchs à disputer en 5 jours. Et Hervé Renard n'a pas eu le temps de prospecter pendant longtemps, donc c'était une occasion pour lui de ramener tout le monde. Et il ne faut pas se tromper de combat. Je pense que Renard a choisi la reconstruction et la reconstruction, elle passe, voilà, et la reconstruction, elle passe par ce genre de regroupement parce qu'il n'en aura pas beaucoup. Il n'en aura pas beaucoup. Les dates FIFA vont se faire de plus en plus rares parce que la CAN 2015, elle tombe. Voilà, la CAN 2015, elle tombe là. Donc les regroupements vont être très rares. Donc la possibilité pour lui de voir la situation et de travailler avec un certain nombre de joueurs qui ont sans doute guidé son choix et qui l'ont amené à prendre 28 joueurs. C'est vrai qu'il y a autant de gardiens, mais aujourd'hui, je pense qu'au niveau des gardiens, Boho était un garçon qui quand même, avec le CE, a montré qu'il méritait aujourd'hui d'avoir une place en sélection nationale et peut-être de pousser plus Kopa à s'améliorer. Et puis en défense, tout à l'heure, Choualou l'a souligné, c'est vrai qu'il y a eu des forfaits, il y a eu 3 forfaits, et puis il y a eu des rappelés, mais je pense qu'à ce niveau aussi, il y a une reconstruction qui va se faire, et surtout, il faut faire confiance à la jeune classe. Parce que je pense à un garçon comme Wilfried Canon, qui joue à Ado, voilà, en chose... Non, laisse-moi terminer. Je pense à un garçon comme Wilfried Canon, qui joue aux Pays-Bas, qui est, à mon avis, aujourd'hui, quand on regarde un peu les jeunes Ivoiriens qui jouent un peu partout, qui est un des meilleurs défenseurs centraux, qui peut être associé à Franck Kessié par rapport à ce qu'il nous a montré face à la Sierra Leone ici. On va écouter tout de suite Bakayoko Kapi, bonsoir. Bakayoko Kapi, bonsoir. Je crois qu'on va retrouver Bakayoko Kapi tout à l'heure. Alors, avec vous, Serge Dakouri, ce qui revient très souvent, c'est le bastion défensif qui pose souvent problème. Est-ce que vous pensez qu'en si peu de temps, on peut remanier quelque chose pour aller
Écoutez, jouer ce match contre la RDC? Dans ce secteur, Hervé Renard a montré deux choses. Il a essayé deux charnières centrales sur deux matchs différents. La première charnière centrale, c'était celle de Serge Aurier associé à Kessié. Il y a eu un tâtonnement tactique en première mi-temps lors du match contre la Sierra Leone, ce qui n'était pas normal. Après, il a changé, il a fait basculer sur son côté. Et au match contre le Cameroun, c'était le baptême de feu de Lamine Koné associé à un autre défenseur, à Bamba Suleiman. Alors je pense que logiquement, on ne change pas une équipe qui gagne. Il doit commencer à connaître sa charnière. Et en essayant de faire des essais dans ce secteur du jeu assez sensible, cela montre une fois de plus que pour l'instant, il ne connaît pas bien son monde. Et donc, il est important, quand on a fait une charnière centrale Kolo Touré Maestro, Kolo Touré Bamba Suleiman, et qu'aujourd'hui on veut construire, je pense qu'il est important pour lui de mettre des joueurs qui ont montré de très bons signes. Franck Kessié est un local. N'oublions pas une chose, le football africain aujourd'hui, tel qu'on le voit, il faut faire attention aux équipes qui jouent localement. Le CEW nous a montré de très belles choses. L'adversaire d'en face que nous affronterons a 12 joueurs locaux. 7 du Vita Club qui joue la finale de la Ligue des Champions et dont l'entraîneur Florent Mbengue est entraîneur aussi de Vita Club. Il joue la Ligue des Champions avec 7 de ses joueurs. Il est entraîneur national et entraîneur du Vita. 4 du TP Mazembe et un joueur de AC Léopard de Dolézy. Ça fait 12 joueurs locaux que la Côte d'Ivoire va affronter au moins dans cette équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au RD Congo, on a compris que localement, les équipes sont de qualité et peuvent postuler valablement autant que les pros en équipe nationale. Regardez qu'ils avaient 2 équipes qui ont joué les demi-finales de la Ligue des Champions. TP Mazembe qui est tombé en demi-finale et Vita Club qui est parti jusqu'en finale. Ça veut dire quoi? Les locaux n'ont pas peur de mettre le pied. Les locaux sont habitués au charbon africain et aux mauvaises pelouses. Les locaux savent valablement aussi défendre le drapeau. Nous avons toujours un complexe de professionnels, c'est vrai, mais quand on a un bon cru avec une équipe locale comme le CEW qui est arrivé en finale et qui a parcouru tous les terrains d'Afrique, il faut en tenir compte. Il ne faut pas prendre un pro pour un pro. Je reviens à vous tout de suite. Bakayoko Kapi, bonsoir. Bonsoir. Kapi, quelques problèmes pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est surtout le bastion défensif. Est-ce que vous pensez qu'en si peu de temps, Hervé Renard, avec ses joueurs convoqués, pourra sortir quelque chose pour aller à RDC pour cette rencontre? Je crois qu'il faut prendre la pleine mesure de la situation que Hervé Renard doit affronter. Il est pris dans le couperet de la contingence de la Coupe d'Afrique 2015 et dans l'obligation donc de bâtir une équipe de demain. Parce que généralement, les équipes nationales, le public ne sont pas patients. On veut des résultats tout de suite. Il est donc obligé de trouver un mix qui permet d'avoir quelques résultats aujourd'hui, afin d'être à la calme, mais en même temps de se projeter un peu plus loin, parce que c'est un sélectionneur, c'est quelqu'un qui doit regarder beaucoup plus loin pour avoir un collectif véritable à même de ramener des trophées. Donc l'équipe qu'il choisit, c'est une équipe qui correspond un peu à cela. Faire en sorte qu'on soit capable de prendre moins de buts et en même temps ouvrir la porte à des jeunes, à des personnes qui peuvent constituer le statut de l'équipe future à venir. Quant à savoir est-ce que cela va fonctionner sur le champ, je crois qu'il faut que la Côte d'Ivoire, on accepte de comprendre un peu ce que disait mon frère Dakouri sur le plateau tout à l'heure. On défend à 11, on attaque à 11. Ce ne sont pas les défenseurs attitrés qui sont les seuls qui doivent défendre. Toute l'équipe doit avoir la faim de conquérir le ballon dès qu'on l'a perdu. Or, il se trouve que notre équipe, notamment face au Cameroun, a démontré qu'on pouvait être en surnombre défensif tout en laissant de largesse à l'adversaire, des espaces à l'adversaire. Donc, en fait, on ne va pas à la conquête du ballon, on n'a pas l'agressivité pour tenter de reconquérir tout de suite le ballon. L'adversaire a un confort face à nous qui montre qu'on n'a pas le tempérament défensif. C'est ce tempérament qui va essayer de donner à l'ensemble de l'équipe pour comprendre que ce n'est pas seulement le porteur du ballon qui est important, il y a tous ceux qui sont en train d'effectuer des courses pour tenter de créer la brèche. Donc globalement, il a une situation où il doit construire quelque chose qu'on construit pendant longtemps, alors qu'il n'a que des bouts de temps. Il a eu 3 jours par exemple pour préparer ce match.
combien de choses peut-il changer en si peu de temps? Il restera donc uniquement aux joueurs eux-mêmes, se basant sur leur talent, sur leur expérience en club, de comprendre qu'il faut qu'il soit un groupe qui essaie de bâtir, mais en même temps, dès qu'il a perdu le ballon, de le reconquérir tout de suite depuis le camp de l'adversaire pour que l'adversaire n'arrive pas trop confortablement dans notre camp. Merci. Vraiment, moi je crois que c'est ce qu'on peut retenir de la situation actuelle que vit Hervé Renard. Alors, Bakayoko Kapi, avant de vous laisser partir, un mot d'encouragement quand même à cette équipe qui va partir pour un match aussi important. Moi, je reste persuadé que tous les jeunes qui sont là, tous ceux qui ont été sélectionnés, ont envie de réussir quelque chose. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'un joueur joue mal, c'est parce qu'il n'est pas motivé. Être sélectionné en équipe nationale est une vraie consécration dans la carrière de tout joueur. Donc pour moi, ils méritent constamment nos encouragements, même quand ils ont perdu. Parce qu'au fond, il y a des jours sans, cela peut arriver. Et puis, il y a les défauts que nous avons en tant que joueurs, en tant qu'athlètes, ou bien en tant que groupe. On peut corriger ces groupes. Moi, je reste persuadé que pour le potentiel que nous avons, il nous est possible de nous qualifier pour cette CAN. Mais il reste à mettre en œuvre ce potentiel en étant dans l'engagement sur le terrain pour réussir match après match, sans mépris pour un adversaire et sans le complexe d'infériorité non plus devant qui que ce soit. Merci beaucoup. Il faut respecter, mais il faut être confiant en soi. Merci beaucoup pour votre participation, Bakayoko Kapi. Allez-y tout de suite. Moi, je pense qu'il faut être franc, il faut être honnête. Il est illusoire actuellement de parler de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, je ne dirais pas que c'est hors de question. Par un concours de circonstances, ça peut. Tu permets avancer. Non, je vais dire, mais si, je vais dire que. Je vais dire que dire qu'on va pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même trop gros au vu de ce à quoi on est en train d'assister. Parce qu'il y a en même temps, s'il te plaît... Est-ce qu'on remet vraiment tout en cause? Non, je pense qu'il y a un objectif à court terme, peut-être qu'il faut se fixer, c'est de se qualifier pour cette CAN. Est-ce qu'on emprunte... C'est le football, hein? On ne sait jamais. Il n'y a pas de magie en football. Il n'y a pas de magie en football. Avec une équipe en reconstruction comme la nôtre, il est quand même un peu trop prétentieux, à mon sens, de vouloir aller remporter la Coupe. Par contre, ce qui pourrait être important, c'est de voir le changement opéré par rapport à l'ancienne génération qui, elle, nous a habitués vraiment à des prestations désolantes. Ce que nous recherchons, nous, c'est le désir que ces jeunes-là doivent montrer aux Ivoiriens qu'ils ont changé. C'est justement pour cela que cette large revue peut permettre de sortir quelque chose, mais à mon sens, il ne faut pas prétendre à l'état actuel des choses d'aller remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Avant de venir à vous, on va écouter, avant de venir à vous tout de suite, on va écouter un joueur des éléphants de Côte d'Ivoire, Gosso. Il est de passage à Abidjan. Il parle donc de ce match entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Il se dit optimiste. Je suis vraiment optimiste. Et puis bon, l'entraîneur qui est là, il a un état d'esprit vous le connaissez bien, de gagnant. Je pense qu'il va inculquer cet état d'esprit à la nouvelle génération qui est là. Et moi, franchement, je pense que, comme moi et moi, les Ivoiriens, d'être vraiment optimistes pour cette équipe. Je sais qu'ils vont jouer, ils vont donner tout ce qu'il faut pour être à la hauteur de la rencontre. L'entraîneur aussi fait de bonnes choses, d'appeler les jeunes. Les jeunes et les vieux tout ensemble, unir leurs compétences pour amener cette équipe-là à la place qu'elle mérite. Moi, franchement, je ne crains pas du tout, je suis vraiment optimiste. Et si j'ai confiance aussi aux jeunes talents qui sont là, qui peuvent faire la différence. Voilà, Gosso donc il s'est dit optimiste. Je vais le demander. Optimiste attends, oui, moi je crois qu'il faut faire attention. Parce que c'est un match piège. C'est véritablement un match piège. Parce que d'abord, au niveau de la pelouse du stade Tata Raphaël, c'est une pelouse synthétique. Est-ce que nos joueurs, après les séances d'entraînement à Benjerville
vont s'habituer à cette pelouse synthétique? Grosse interrogation. L'équipe du Congo, qui est 73e au classement FIFA, c'est vrai que ça ne veut rien dire, puisque le Cameroun était 42e au classement FIFA, le Cameroun a filé 4-1, nous étions 22e, donc ça ne veut rien dire, mais c'est vraiment, il y a un piège. Parce que les joueurs les garçons comme les Jean Kasuzula, Joël Kiwaki, qui jouent au TP Mazembe, sont habitués à la pelouse du stade Tatarapa, à cette pelouse synthétique. Mabele Bawaka, qui joue à Vita Club, ils sont habitués à cette pelouse-là. Donc il y a 12 locaux qui disputent les coupes africaines sur cette pelouse. Et nous, on a des professionnels. Est-ce qu'ils auront le temps de s'habituer à cette pelouse synthétique? Moi, vraiment, voilà mon inquiétude. C'est une inquiétude, hein? Ouais. Mais je pense que pour un niveau de professionnel, bon, on se dit qu'ils ont quand même le temps de faire une reconnaissance. On va aller avec vous, Koulibaly Seydou. Oui, je pense que, comme l'a dit Choualou, il y a des inquiétudes parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un virage très important pour les éléphants dans ces éliminatoires. On croise la RD Congo 2 fois de suite, c'est-à-dire samedi et mercredi. Dans l'impératif, il fallait prendre un point au moins à Kinshasa et venir faire une victoire à Abidjan pour pouvoir être toujours dans la course. Ça, il faut faire ces calculs. Mais dans le meilleur des cas, il faut prendre 3 points et là-bas et 3 points ici. Mais je suis sceptique parce que l'équipe de Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction. Parce que quand on voit la liste telle que Hervé Renard l'a définie aujourd'hui, avec beaucoup de jeunes qui arrivent, beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent, nous sommes en pleine reconstruction par rapport à une équipe qui est plus compétitive par rapport à la nôtre. Je ne remets pas en cause la qualité des joueurs qui ont été sélectionnés, tant ceux qui sont sur le plan local chez nous ici que les professionnels, les jeunes professionnels qu'on a appelés. Mais je dis que c'est une équipe qui ne se retrouve pas. Et dans les dires d'Hervé Renard, cela ressort. Quand il dit pouvoir faire une mayonnaise pour que l'équipe puisse jouer, défendre ensemble et attaquer ensemble, c'est une autre paire de manches. Je pense qu'il dit beaucoup de choses. Il faut lire entre les lignes. Et il veut montrer par là que déjà, il est en train d'entreprendre un travail de reconstruction, mais que la mayonnaise n'a pas encore pris. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Ça va être très, très difficile à Kinshasa. Je viens à vous le temps d'écouter. Tchétchémé, bonsoir. Bonsoir, Tchétchémé. Oui, bonsoir. Alors, Tchétchémé, pour vous, c'est sur quel facteur l'entraîneur doit mettre l'accent avant donc ce match contre la République démocratique du Congo? Bonsoir à tous. À mon avis, Hervé Renard devrait mettre l'accent sur la défense, notamment l'axe central, qui a toujours été le talon d'Achille de notre équipe nationale. Il a convoqué des gens mais il a aussi fait plusieurs combinaisons en 2 matchs. Est-ce qu'il va continuer de chercher? Bon, il n'a pas le temps, c'est vrai. Mais à mon avis, il devrait pouvoir faire confiance à des garçons comme Franck Essier, on l'a dit, mais à Ousmane Ouattara, qui a la compétition dans les jambes. Il joue avec son club, le CE de San Pedro. Ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique, la CAN, de la CAF. Et donc, il devrait pouvoir mettre ces 2 garçons-là en confiance pour pouvoir nous tirer d'affaire. Je le crois fortement parce que, si vous voulez, je vous donne mon exemple. Oui. Quand je quittais Gagnoua, je n'avais aucune expérience. Mais l'entraîneur Didier Belliam m'avait fait confiance pour jouer dans l'axe central avec Balagnato contre le Mali. Et depuis ce jour, je n'ai plus quitté l'équipe nationale. Donc, il y a du boulot, mais il faut faire confiance aux Ivoiriens, j'allais dire aux joueurs locaux qui sont là, qui ont du talent. On a plusieurs fois essayé, depuis 2006 à 2012, ça a marché, mais ça c'est déjà très loin. Il faut donc faire confiance à ceux qui sont là. Sébastien Wongé.